Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Conseil Immo. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement mon guide pour vous aider à vendre votre bien immobilier au meilleur prix en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans ma bio. Lorsque l'on veut vendre son bien immobilier, on n'y pense peut-être pas, mais c'est important de savoir que vous allez avoir certains frais obligatoires. Premièrement, les diagnostics techniques sont obligatoires pour la vente. Ils ont pour but d'informer les futurs acquéreurs sur différents points tels que les performances énergétiques, les installations électriques ou gaz et les modifications à faire pour être aux normes si l'acquéreur souhaite bien évidemment les effectuer. En fonction de ton type de bien et de l'année de construction, tu devras communiquer des diagnostics tels que termites, l'amiante ou encore le plomb. Deuxièmement, la taxe foncière. Et oui, si au 1er janvier de l'année de la vente, tu occupes le bien, tu devras régler l'année complète. Ensuite, bien évidemment, le propriétaire te remboursera au prorata depuis la date de vente définitive jusqu'au 31 décembre. Troisièmement, si tu es dans un bien en copropriété, tu devras fournir lors du compromis un état daté qui te sera fourni par ton syndic. C'est un arrêté des comptes de la copro. Malheureusement, il a un coût qui dépend du syndic. Mais rassure-toi, depuis 2020, il est plafonné à 380 €. Toujours pour les biens en copropriété. Si des travaux ont été votés avant la vente, ils seront bien évidemment à ta charge. Si une assemblée générale doit se faire durant la vente de ton bien, pense à transmettre la convocation de l'AG à ton acquéreur car tout ce qui sera voté sera à sa charge. Enfin, si tu veux tirer le meilleur prix pour la vente de ton bien, je te conseille de garder une petite enveloppe pour financer les travaux de propreté de chez toi, pour tout ce qui va être peinture ou finition que tu aurais omis de faire et rendre ton bien irrésistible auprès des potentiels acquéreurs pour éviter la négociation. Et pour terminer, toujours bon de savoir que si tu as acheté dans le neuf il y a moins de 5 ans et que tu revends, tu seras redevable de la TVA. Et si ton bien n'est pas ta résidence principale, tu devras à l'État la taxe de la plus-value. Eh oui, l'État n'est jamais bien loin pour récupérer un peu d'argent. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et si c'est le cas, abonne-toi pour plus de conseils IMO.